Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code. Dans cette vidéo, je vais faire le point sur les différents langages, les différents outils utilisés dans le développement web. Ces dernières années, le développement web s'est réellement sophistiqué. Aujourd'hui, il existe des différents langages, des frameworks et même des CMS qui nous permettent de réaliser nos applications web d'une manière assez rapide. Alors, premièrement, essayons de parler de l'aspect global du développement web. Alors, auparavant, il y a quelques années aujourd'hui, lorsqu'on crée nos applications web, on faisait tout simplement recours au langage tel que le HTML pour l'interface graphique, le CSS pour un peu styliser le côté assez designé de l'application et le JavaScript pour rendre l'application tant soit peu dynamique. Et également, on utilisait le PHP comme langage côté serveur. Donc déjà, avant de parler de tous ces michi-pichi, il serait important pour nous de savoir qu'il existe deux catégories de sites web. Les sites web statiques et les sites web dynamiques. Réellement, au niveau du côté des sites web statiques, rien de bien compliqué, vu qu'on utilise rien que le HTML et le CSS, et tant soit peu, pourquoi pas très souvent, on n'utilise même pas du JavaScript. Maintenant, concernant les sites web dynamiques, c'est à ce niveau-là qu'il y a tout un écosystème qui a été développé et amélioré, réellement pour faciliter notre travail. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de sites web assez customisés aujourd'hui, tels que Facebook, Twitter, Amazon, alors tout simplement ces sites web là ont été développés de manière basique avec des technologies X ou Y. Et réellement ces technologies là sont classées sous forme de catégories, telles que le développement côté front-end qui consiste à interagir avec l'aspect utilisateur. C'est le cas par exemple des langages tels que le HTML, le CSS, le JavaScript. Également tel que le développement côté back-end qui permet de dialoguer avec le serveur. C'est le cas des échanges de données entre le client et le serveur. Donc là, on fait très souvent référence aux API REST. Avant l'apparition de ces divers frameworks aujourd'hui, le problème qui se posait au niveau du développement des applications web, c'était tout simplement le mélange du code. Les développeurs front-end qui utilisaient le langage tels que le HTML, le JavaScript, le CSS, comme on a eu à le citer, devaient coder et ensuite passer à l'application développeur back-end qui devait tout simplement ajouter le code back-end qui va permettre de dialoguer avec le côté serveur. Alors cette technique a été employée pendant un bon nombre de temps et par la suite a un peu montré ses limites. Donc dès lors que vous créez des applications un peu robustes, vous ne devez pas réellement faire face à ce problème. Vu que la maintenance serait un peu fluide, il n'y aura pas assez de code, la logique de code serait mélangée, mais ce sera un peu facile pour vous de la maintenir. Mais dès lors que votre projet prend de l'envergure, ce sera assez un peu compliqué de la maintenir. Alors d'où vient l'amélioration du développement web? Alors aujourd'hui, les bonnes conventions disent que lorsque vous voulez développer une application web, tout simplement vous développez le côté front-end séparé du côté back-end. Et réellement, très souvent, le côté back-end, ce sont des API REST développés par exemple par les frameworks X ou Y. Alors, pour les développeurs côté back-end qui utilisent très souvent le langage PHP, vous pouvez utiliser des frameworks tels que Laravel, Symfony, GetPHP, ZenFramework et ainsi de suite. Alors, pour les développeurs côté back-end qui utilisent très souvent le Python, vous pouvez utiliser Django. Pour les développeurs côté back-end qui utilisent le Java, vous pouvez utiliser tout simplement Sprint qui tourne autour du JDE et ainsi de suite. Alors pour les développeurs front-end, vous pouvez utiliser des frameworks tels que Vue.js, Angular, React et ainsi de suite. Alors je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Aujourd'hui, comme vous l'avez eu à remarquer, on a un ensemble de technologies qui nous permettent de développer nos applications de façon un peu rapide, robuste et fluide. Donc libre à vous de choisir selon vos compétences le framework à utiliser histoire de customiser votre travail. Parce que dès lors qu'on utilise un framework X, alors réellement ces frameworks-là sont des frameworks développés par d'autres développeurs. Donc dès lors que vous utilisez un framework X, vous utilisez les expériences des autres. Alors comme astuce, pour mieux suivre l'avancée technologique de vos différents frameworks auxquels vous utilisez afin de développer vos applications, que ce soit web ou mobile, vous pourrez directement venir les suivre au niveau de Twitter, histoire de faire une veille technologique. Dans ces niveaux, si vous remarquez, je suis par exemple Node.js, je suis Angular, je suis Firebase, je suis Ionic, Flutter et ainsi de suite. Donc là, lorsqu'il y a à ce niveau-là, lorsqu'il y a une nouvelle avancée technologie,
Je ne serai pas obligé, tant ça peut, d'aller au niveau de la documentation, par exemple du framework X, histoire de voir l'amélioration qui a été apportée. Et je me base de les différentes suites, histoire de voir ce qui a été apporté au niveau, par exemple, du framework. Là, ça peut être assez intéressant pour vous. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'à travers cette vidéo, vous avez actuellement un esprit clair, histoire de voir les quoi en ressort, par exemple, le développement web aujourd'hui, quelles sont les bonnes conventions à suivre. Si c'est le cas, c'est parfait. Alors, en devant une prochaine vidéo, stay tuned. Tschüss.